Claude, on l'aime parce qu'elle est vraie, hein? Et elle est à côté de vous, chanceux. Nanette Workman qui sort sa biographie. Oui, on est live avec Patrice. Ah, tu te demandais pourquoi, hein? On attendait autant. Nanette, j'ai envie de rebaptiser la biographie avec l'expression sex, rock et rock and roll. You can do whatever you want, baby. Pourquoi vous avez voulu raconter toute votre vie avec autant de franchise? Parce que vous épargnez pas les détails dans ce livre-là. Ben d'abord, si on raconte une histoire, on est mieux de moi. Pour moi, là, je préfère de tout raconter que de juste faire à moitié. Ça donne à rien. Alors, pourquoi pas dire la vérité puis toute la vérité? Rien que la vérité, je le jure. Mais c'est quand même des souvenirs parfois douloureux parce que votre vie a été faite de haut, de très haut et de bas, très bas. Ben, peut-être douloureux à l'époque, mais ça fait partie de qui je suis aujourd'hui. Alors, je les assume. It's okay, you know. Je vous demandais tout à l'heure, est-ce que votre mère va lire ce livre-là? Non! Ma mère, elle lit pas en français, heureusement. Mais ce soir, vous devez être contente de voir vos ex. Serge Fiori est ici, André Gagnon, le père de Jessie. Il y a aussi Michel Pagliaro. C'est les hommes extraordinaires. Comme quoi, hein, on peut être en amour, se laisser et se retrouver. Moi, après l'amour, ça reste l'amitié pour moi. Et puis, moi, ils sont toutes mes amis, tous mes ex et mes amis. Je les aime peut-être plus que je les aimais à l'époque. Et on vous aime aussi. Merci beaucoup, Nanette, pour cette franchise et ce livre. Et on passe à nos nouvelles avec Bruno Pelletier. Alors, mon cher Bruno. Remise à Bruno Pelletier ce matin d'une plaque soulignant ses 2 millions de disques vendus en 25 ans de carrière. Le chanteur sortira son 10e disque en février. À l'écoute de 5 titres dans les locaux de la compagnie de disques Tandem.mu, on est frappé par la voix qui est plus belle et nuancée que jamais et par la maturité des chansons. Jusqu'au dernier soupir. Moi, j'ai l'impression que c'est des chansons grand public, mais qu'il y a du contenu, il y a des choses fortes, il y a des beaux textes. Moment de danse, Annick Bissonnette fait ses adieux à la scène en tant qu'interprète en dansant dans un spectacle hommage au grand chorégraphe Iri Kilian. Les adieux de la ballerine se feront sur 3 soirs au Théâtre Maisonneuve et en tournée à Sherbrooke, Sainte-Thérèse, l'Assomption et Ottawa. Le groupe français Noir Désir a rouvert son site Internet 1 an après la sortie de prison de son chanteur Bertrand Cantat. Pour l'occasion, il offre à ses fans 2 titres à télécharger gratuitement. Une version musclée de la classique chanson Le Temps des cerises et Gagnant-perdant, texte engagé qui parle de Nicolas Sarkozy comme d'un marchand de sable. Ils vont vous les faire payer. Le Pédine montréalais de John Lennon et Yoko Ono aura 40 ans en 2009. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal soulignera l'anniversaire dans une exposition multidisciplinaire qui véhiculera le message de paix à l'origine de cette manifestation qui a légué la chanson « Give Peace a Chance ». Alors, Claude, c'est le 22e James Bond, mais le 2e pour Daniel Craig, donc, qui sort demain. Oui, il avait relancé la franchise et puis là, il remet ça parce qu'il y a eu le double du budget et ça paraît, nous dit Tania Lapointe. James Bond est de retour pour une 22e aventure, inspirée d'une nouvelle écrite par le Britannique Ian Fleming. 007 Quantum est la suite de Casino Royale, s'amorçant là où le précédent film s'était arrêté, à 1 heure près. Daniel Craig, qui reprend pour une 2e fois les traits du célèbre agent secret, nous en met plein la vue, avec des poursuites et des bagarres qui s'enchaînent sans répit. Sur le plan visuel, 007 Quantum est spectaculaire. C'est le plus coûteux film de la série, avec un budget de plus de 200 millions de dollars. Toutefois, la violence et les cascades prennent toute la place pendant 1h45, aux dépens d'une intrigue peu étoffée. L'histoire s'articule autour de 2 vengeances, celle de James Bond et celle de la Bond Girl, incarnée cette fois par l'Ukrainienne Olga Kurilenko. You lost somebody? I did, yes.
You catch whoever did it? No. James Bond en a gros sur le cœur et sa colère ne laisse aucune place aux vices auxquels il s'abandonne habituellement. On reconnaît difficilement notre héros, qui avait déjà beaucoup changé dans Casino Royale. I need to know that I can trust you. Judi Dench est de retour dans la peau de M, un rôle qui lui va comme un gant. Le nouvel ennemi de Bond, quant à lui, est incarné par le trop peu menaçant comédien français Mathieu Amalric. Dominic Green. 007 Quantum est malgré tout un film d'action divertissant, grâce à Daniel Craig, qui n'a pas terminé sa carrière d'agent secret. Il a signé un contrat pour 2 autres James Bond. Tania Lapointe, Radio-Canada, Montréal. Alors, je ne sais pas si Tania va être aussi impressionnée par les grandes gueules qu'elle va voir ce soir au Saint-Denis. Elle va vous en parler demain. Merci, Claude.